Nous sommes aujourd'hui le mardi 8 avril 2025, c'est effectivement le mois d'avril 2025. Et je voudrais donc vous saluer pour votre mobilisation exemplaire pour cette journée, où vous avez réellement encore observé donc le mot d'ordre du grève que nous avons lancé. Alors, pour cette journée, nous avons commencé par une importante séance de travail suite à une médiation de plusieurs personnalités qui ont pu nous amener à rencontrer notre ministère de tutelle. La séance de travail porte sur notre préoccupation essentielle qui est donc l'octroi d'une prime d'incitation. Parce que dans notre méthodologie aujourd'hui, il faut que l'État de Côte d'Ivoire s'engage formellement à nous octroyer cette prime. Et à côté de ce sujet, il y a les autres situations que vous connaissez, les multiples violations à la liberté syndicale. Mais je reviens d'abord à cette séance de travail que nous avons eue. Nous l'avons commencé le matin pour passer au peigne fin les raisons pour lesquelles nous sommes allés en grève. Au niveau d'abord de la gestion de la question de la prime d'incitation. Ensuite, au niveau de la violation des libertés syndicales. Nous lui avons fait comprendre l'inaction de la ministre d'État par rapport à cette question, où depuis le 28 novembre, un délai de 3 mois lui a été donné pour que le comité d'experts qu'elle avait décidé de mettre en place travaille pour que ces recommandations-là soient prises par le comité consultatif pour que ce comité-là puisse faire des propositions au gouvernement. De ce côté-là, rien n'a été fait. Et le comité d'experts censé être mis en place depuis novembre n'a vu le jour réellement que le 6 mars 2025. Et c'est ce que nous avons qualifié d'ineptie, et d'inaction du moins. Vous connaissez, concernant la liberté syndicale et les abus, les multiples violations. Après la première grève, vous avez assisté aux sanctions multiformes et inappropriées faites à vos leaders syndicaux, dont 26 qui ont observé 3 jours de grève ont perdu tout leur salaire du mois. À côté de ça, beaucoup de nos camarades ont été relevés de leurs fonctions, d'autres ont subi des mutations abusives. Donc, nous avons aussi parlé des notes de service et des circulaires prises par le ministère de l'Éducation nationale pour restreindre la liberté syndicale. Et c'est cette situation, nous nous sommes finalement compris. Elle a donc noté que à ce niveau-là, il faudrait donc qu'on se parle pour qu'on puisse trouver des solutions. Et comme elle avait donc une importante séance de travail à faire, nous avons donc décidé de reprendre le travail dans l'après-midi. Et c'est malheureusement pendant cet après-midi où nous avons décidé d'aller prendre de l'énergie au restaurant de la cité administrative qu'on a été interpellé, que toute la direction de l'IFMENA, MEDIFEA, a été interpellée. La gendarmerie est arrivée et l'ensemble de vos leaders, au nombre de 10, ont été donc amenés à la brigade de recherche. Pendant 2 heures, ils nous ont entendus pour ensuite nous accorder notre liberté. Parce qu'au fond, il n'y avait pas véritablement des raisons valables pour nous maintenir à ce niveau. C'est le lieu de dire, de condamner vivement ce qui s'est passé.
Parce que l'activité syndicale est réglementée au niveau de notre pays. La loi fondamentale, qui est la Constitution, le Code du travail, les conventions que notre pays a ratifiées, promeuvent la liberté syndicale. Donc, on n'est pas des malfrats si nous exerçons une activité syndicale. Malheureusement, aujourd'hui, et c'est pour ça que nous le condamnons ça vivement, toute la direction de l'ISBNA allait être pratiquement décapitée par rapport à cette question. Mais sur cette question, notre libération, nous voulons saluer notre ministre de tutelle, Marie Toukoné, qui, aussitôt ayant appris la nouvelle, pendant le conseil de gouvernement, a réagi pour envoyer donc des émissaires pour que nous soyons libérés. Nous profitons aussi de cette communication pour dire à tous ceux qui sont en train d'activer des arrestations de nos camarades dans les différentes villes du pays, d'arrêter. D'arrêter parce qu'un fonctionnaire a le droit d'exercer l'action syndicale. D'exercer parce que ce sont des abus. Camarades, vous qui êtes encore dans ce genre de difficultés, nous voudrions vous exprimer notre compassion. Nous voudrions vous féliciter, vous encourager à garder courage. Vous savez, dans la vie, il faut aborder les difficultés avec courage, témérité, pour qu'on puisse avancer. Et je voudrais saluer tous les camarades qui se sont mobilisés pour ces différentes causes, pour protéger les camarades entre nous, pour marquer leur solidarité. Parce que cette action que nous sommes en train de mener est une action essentielle pour l'enseignant dans notre pays. Ceci étant, je voudrais donc revenir sur la libération et la condamnation de notre ami Assi Bugari, qui avait été arrêté, enlevé du moins, depuis le 3 avril dernier. Malheureusement, la direction de l'ISMENA, qui devait être présente à ses côtés, pour les questions que je viens d'énumérer, cette direction n'a pas pu être à ses côtés. Et il nous est revenu qu'il a pris une sanction de 24 mois. Mais je pense qu'un appel sera fait. Et pendant ce temps, nous avions nous aussi commis un avocat. Et donc, on va donc se mettre à côté de lui pour mettre en marche la solidarité pour que notre camarade puisse retrouver donc sa liberté. En ce qui concerne donc le point de la situation du suivi de notre mouvement aujourd'hui, je voulais dire, encore féliciter l'enseignement général, secondaire général, technique et professionnel, avec 99,66% qui ont frôlé pratiquement les 100%. Féliciter les enseignants du préscolaire et du primaire, avec un taux de près de 85-56%. Nos amis des CAPOP et des APFC, avec 84,81%. Camarades, par cette mobilisation exemplaire, vous donnez de l'espoir aux enseignants du Côte d'Ivoire. Et je voudrais donc vous dire que la lutte continue. La grève est maintenue. Nous sommes en train de discuter. Nous sommes en train de discuter. Et si nous avons des conclusions, on vous appellera pour vous informer, pour que les procédures que nous avions ensemble mises en place soient respectées, si nous devons toutefois aller à la suspension de notre mode de grève. Camarades, courage, à la prime. À la prime. À la prime. À la prime. À la prime.
C'est une journée chargée. Non, mais c'est une journée chargée. Non, mais il fallait qu'on parle aussi.